Comment calculer cosinus 319 pi sur 3? Eh bien, on ne sait pas. Cosinus de 319 pi sur 3, on ne voit pas trop ce que ça vaut. Est-ce que vous comprenez que c'est à peu près certain que c'est un pi sur 3? Je m'explique. 319 par rapport à 3, c'est clairement pas divisible. 319, 3 plus 1, 4, ça fait 13. 13, c'est pas dans la table de 3. Donc c'est pas divisé par 3. Donc on sait que 319 pi sur 3, ça sera pas un multiple de pi. Donc ce sera pas ici. Et ce sera pas non plus un multiple de 2pi. Donc ce sera pas là non plus. Bon, reste. Du coup, comme ça sera pas divisé par 3, ça va nous laisser du pi sur 3 au final. Combien 319. Alors, du coup, ça veut dire que ça peut tomber ici sur du pi sur 3. Ça peut tomber sur du 2pi sur 3. Pas du sens de 3pi sur 3, mais sur du 4pi sur 3 ou du 5pi sur 3. Donc on a 4 possibilités. Laquelle sera la bonne? On va voir. Donc si vous avez bien compris, le principe c'est de ramener 319 pi sur 3 dans l'intervalle moins pi, pi, qui je vous rappelle est l'intervalle qui correspond à la valeur principale de l'angle. Moins pi, pi. C'est notre intervalle favori. Donc comment on va faire ça? Eh bien on va effectivement diviser 319 par 3. Mais on va le diviser, comme vous avez appris quand vous étiez petit, avec ce qu'on appelle la division euclidienne. En remarquant que 319 c'est 3 fois quoi plus quelque chose. Je vous rappelle les termes, dividende, diviseur. Ce qu'on va trouver ici sera le quotient, ici sera le reste. Et le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Donc on va trouver ici 0, 1 ou 2, mais pas 3. Bon, alors je vous épargne, c'est 106, 3 fois 106, puisque 3 fois 6 fait 318, donc il reste plus 1. On a bien 1 qui est strictement plus petit que 3. Ce que ça intéresse, rendez-vous en maths experte l'année prochaine. Alors maintenant qu'on a ça, on peut calculer le cosinus sans problème. Alors je vais encore faire un petit... non, allons-y directement. Cosinus de 319 pi. Il faudrait apprendre à écrire avec cette tablette. Divisé par 3 égale. Alors donc je peux remplacer directement. Ça va me faire de cosinus de 3 fois 106 pi. Mais, d'accord, plus pi. J'ai multiplié 319 par pi, donc ça fait bien 3 fois 106 pi plus pi, mais bien sûr divisé par 3. C'est égal à quoi ça? Et bien j'effectue la division par 3. Il y a deux termes. Le premier terme, les 3 simplifient, j'obtiens donc 106 pi. Deuxième terme, pi divisé par 3. Et bien on retrouve notre pi sur 3. Youpi, on est content, on a trouvé. Alors ceux dans le fond qui n'ont pas encore compris pourquoi on a trouvé, eh ben on y arrive. Pourquoi ça vaut cosinus pi sur 3? Réponse ici. Toc. Cosinus de x plus 2pi, ça vaut cosinus x. Alors là, c'est pas 2pi qu'on rajoute, c'est combien d'ailleurs qu'on rajoute? Est-ce que vous voyez que c'est un multiple de 2pi, ça? Bien sûr que vous le voyez. 106. Si on l'écrit 2pi fois quelque chose, et bien c'est 58. N'importe quoi. 53 fois 2pi. 3 fois 2, ça fait 106. Plus pi sur 3. Et donc par périodicité de la fonction cosinus, ça vaut, tout ça c'est tout, ils servent à rien, du moins pour le cosinus, on obtient cosinus pi sur 3. Et cosinus pi sur 3, nous avons étudié que ça valait 1,5. On a donc démontré que cosinus de 319 pi sur 3, ça valait 1,5. Bon, et de même, évidemment, sinus de 319 pi sur 3,
Ouais, le temps que je l'écrive, je suis sûr que vous avez trouvé la réponse. Ça va valoir quoi? Et ben, on peut faire exactement la même décomposition. Donc on va arriver au fait que ce sera le sinus de n1, 53 fois 2pi plus pi sur 3, mais le sinus, hein, toc, vous avez cette formule, il est périodique lui aussi. Donc il n'y a pas de problème. Ces 53 fois 2pi vont partir, on va donc tomber sur le sinus de pi sur 3. Ça y est, je m'énerve, je commence à être mal écrire. Et sinus de pi sur 3, ça vaut racine de 3 sur 2. Voilà, terminé pour cet exercice. Je suis sûr que vous avez trouvé tout seul. À plus tard.